j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que je peux agir selon l'esprit? Est-ce que je peux faire ce que l'esprit me demande? Beaucoup de personnes me connaissent en tant que personne qui travaille beaucoup dans l'office prophétique parce que j'aime arriver à un moment où je dis toujours, le seul moment où je consulte la volonté de Dieu, c'est lorsque son peuple est concerné. Le reste du temps, je marche avec Dieu. Dieu, il est en moi, donc je travaille avec lui, je parle avec lui, je suis constamment avec lui. Mais le seul moment où j'oublie tout ça et que je me mets de côté pour attendre une parole de Dieu, c'est lorsque son peuple est concerné. Parce que Dieu aime son peuple. S'il y a une chose que tu ne dois jamais oublier dans ta vie, c'est que Dieu t'aime. Lorsque je lisais ce verset de l'Écriture, avant d'entrer dans le verset, je vais faire exactement ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que je peux le faire? Je ne mange pas. Est-ce que je peux le faire? Amen. Viens s'il te plaît. Quand tu es arrivé, tu es monté sur l'estrade, la première des choses, mon visage m'a frappé. Et le Seigneur m'a dit, quand tu as commencé à danser, je te regardais, on s'est regardé, on s'est souri. Et là, en même temps, quand tu m'as souri, je t'ai souri. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu pries pour cet enfant. Parce que Dieu veut faire de toi une personne différente dans cette génération. Dieu veut... Ses parents sont là? Ah, waouh, ok. Dieu veut faire de toi une prophétesse différente de toutes les nations. De toutes ceux qui... Plus personne n'aura l'onction que Dieu va te donner. Lorsque tu continuais à danser, j'ai vu un ange qui est sorti de moi et l'ange est allé, il t'a imposé les mains comme ça sur la tête. Et Dieu dit, touche sa bouche pour qu'elle me connaisse, pour qu'elle grandisse en connaissant ma parole et pour qu'elle mange le rouleau de la même façon que Ézéchiel l'a mangé. Et je décrète aujourd'hui sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une légion d'anges. Une légion, ça veut dire 6000 anges qui dorment avec toi, qui marchent avec toi, qui fait tout partout où tu vas avec toi. Qui ne t'abandonne jamais jusqu'à ce que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a appelé. N'oublie jamais que lorsque quelque chose ne va pas, dis à maman, mais n'aie jamais peur parce que Dieu est avec toi. Regardez bien cette jeune fille parce que sa vie va changer. Non, même pas un mois, madame, elle va vous dire, maman, j'ai reçu une visitation de Dieu. Les gens ne vont pas la croire parce que ça va être des choses qui n'ont jamais été dites qu'elle va dire. Elle va être comme les prophètes majeurs de la Bible dont Jérémie faisait partie, qui va prophétiser prophétiquement et puissamment le message de la repentance. Et c'est pourquoi les gens ne vont pas la croire, parce qu'ils vont dire, elle est trop jeune pour avoir ce type de parole dans la bouche. Mais c'est Dieu qui va parler. C'est Dieu qui va parler au travers d'elle. C'est Dieu qui va parler, je le crois. N'est-ce pas? Que Dieu te protège au nom de Jésus. Amen. Lorsque je lisais ce verset de Jérémie 1,4, bien sûr, en tant qu'enseignante que je suis, d'accord, Jérémie, il a régné 40 ans, 41 ans, prophète 41 ans sur la nation de Juda. Il a prophétisé le message puissant de la repentance. Il a été très combattu parce qu'il apportait un message différent, un message qui n'était pas sensationnel, qui ne plaisait pas du tout aux sacrificateurs et au peuple de Dieu. Mais je n'ai pas senti que c'était ça le message. Et j'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Parce que je suis sûre et certaine que tout le monde ici connaît l'histoire de Jérémie. Qui ne connaît pas l'histoire de Jérémie? Tout le monde connaît, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de répondre, je ne mange pas. Et Dieu a commencé à me parler. Pas plus tard qu'hier, Dieu a commencé à me parler et il m'a amené à faire un constat. Et dans ce constat, je m'apercevais d'une chose. C'est que lorsque je regarde aujourd'hui, une chose est flagrante et une chose saute aux yeux de notre nation d'aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où les jeunes veulent faire la différence. Où les jeunes veulent se démarquer,
où les jeunes veulent trouver un sens à leur existence, où ils veulent donner un but à leur existence, où ils veulent connaître la raison de leur existence. Nous vivons actuellement dans une ère où les jeunes ont envie de bouleverser les choses, où les jeunes ont envie de bouleverser le monde. Et si nous regardons bien sur les réseaux sociaux, la mouvance de l'esprit actuellement qui existe n'a pour autre but que de montrer la prophétie de Joël qui est en train de se réaliser. Où dans les derniers temps, je prophétiserai sur... Vous ne connaissez pas la verset? Vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous pouvons voir, si on regarde prophétiquement, que ce verset est très bien implémenté dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons, dans l'esprit des jeunes. Voilà pourquoi que malgré leur envie, leur niaque et leur besoin de marquer une certaine différence dans ce monde ou dans ce siècle dans lequel nous vivons, nous pouvons remarquer une chose. En tant que psy, parce que je suis psy, les questions inconscientes que les jeunes se posent. Qui va m'écouter? Qui va accepter? Mais comment faire pour que les choses changent si notre environnement non seulement n'est pas propice au changement, mais n'est pas prêt pour accepter ce changement? Comment faire pour que les choses changent si on n'a pas l'espace souhaité pour accomplir la volonté de Dieu? Comment faire pour créer une différence lorsque ma ville est psychologiquement, mentalement, spirituellement retardée par rapport aux autres villes? Comme je le dis souvent aux gens, Paris est très avancé dans certaines choses. Les jeunes de Paris sont très actifs. On a maintenant beaucoup de jeunes qui ont énormément de responsabilités, qui ont beaucoup d'églises, parce que les pasteurs ont compris qu'il fallait former leur successeur, qui est leur enfant. Donc, beaucoup de jeunes se posent des questions, surtout lorsqu'ils sont en dehors de la région parisienne. Et beaucoup se disent, comment fait-on lorsque la mentalité de notre entourage est réduite, limitée et surtout est négative? Pas de soutien. Qui va me croire? Qui va m'écouter? Ces jeunes, nous vivons dans une jeunesse qui entend l'appel de Dieu, qui entend la voix de Dieu, mais n'y répond pas à cause de la peur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être méprisé. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne vont jamais évangéliser, parce qu'ils ont peur que leur message ne soit pas compris. Et ils utilisent beaucoup d'excuses. Et ils disent que la peur qu'on me ferme la porte au nez, la peur que mon pasteur n'accepte pas l'appel que j'ai reçu de Dieu, la peur que mon pasteur ne veuille pas croire ou que mes parents ne croient pas en la révélation que j'ai reçue de Dieu, la peur, la peur, la peur. Et cette peur-là les enferme dans une cellule de distraction. Et j'aimerais que vous m'écoutiez bien aujourd'hui. La cellule de distraction qui est, je l'ai noté, excusez-moi, la prophétie à tout va, le tomber levé, take it, fire, fire. Tu tombes, tu te relèves, ta vie ne change pas. La distraction totale. La mouvance du Saint-Esprit, le sensationnel, le charismatique, les danses, les chorégraphies. Tout ça parce que les jeunes d'aujourd'hui choisissent la facilité. Parce que la facilité a déjà été faite. La facilité, c'est la sécurité. La facilité, c'est dire, c'est faire comme tout le monde. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout le monde fait comme tout le monde. Tout le monde veut utiliser l'appel de l'autre. Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Tout le monde veut parler comme tout le monde. Tout le monde veut avoir des groupes de chant et de danse comme tout le monde. Il n'y a pas de différence.
la même chose. 3, 4, 5 groupes sont passés, j'ai vu la même chose. Attention, je ne suis pas en train de juger, mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas du tout ça mon message. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Nous avons maintenant une nouvelle mouvance des prophètes des réseaux sociaux, des pasteurs des réseaux sociaux, des coachs, des youtubeuses, des blogueuses, je n'ai rien contre, mais tout le monde aujourd'hui choisit la facilité et veut faire comme tout le monde. Est-ce que je peux continuer? Et non seulement tout le monde veut faire comme tout le monde, et puisque le peuple aime tout ce qui est en rapport avec la captivité, c'est la vérité. Donc ce qui se passe, que nous arrivons à l'église et nous trouvons, on va parler puisqu'on est entre nous, des personnes qui sont sexuellement actives hors mariage, mais qui viennent toucher aux choses sacrées après avoir commis une infraction. Là, je sais que j'espère que vous allez m'aimer quand même après, à la fin du message. Nous avons tout le monde qui fait comme tout le monde. Point de modèle selon Christ. Dans cette jeunesse. Une soif d'être connu. Je parlais tout à l'heure avec Naomi dans la voiture et on parlait de mon message sans même qu'elle le sache. La soif d'être connu. La soif d'être vu. La crise d'identité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La soif d'être entendu. La soif d'avoir aussi une voix. La soif d'avoir aussi un nom. La distraction que l'ennemi a amenée dans l'église n'est autre Israël qui refusait de servir Dieu dans le désert. Et qui pensait tout le temps à l'Égypte. Et c'est la même chose. La soif qu'on me voit. La soif qu'on dise que moi aussi j'ai construit quelque chose. Moi aussi j'ai fait. Le moi, le moi, le moi, le moi. Et nous utilisons le nom de Dieu pour propager notre bonne nouvelle à nous. Nous marchons avec une Bible que nous avons coécrite seuls, où nous prenons la Bible de Dieu, nous choisissons les versets que nous voulons utiliser, et nous créons notre propre Bible. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de Lévitique. Si tu ne connais pas, pour marcher avec Dieu, tu es obligé de connaître Lévitique. Parce que le livre de Lévitique, c'est le principe spirituel. Donc, plus personne ne parle des choses. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la grâce. Christ est amour. Oui, Christ est amour. Au contraire. Je ne dis pas le contraire. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas parce qu'il est amour que ça ne veut pas dire que ce que tu fais est bon. À chaque fois que tu commets une infraction, monsieur l'avocat, il est là. Lorsque tu commets une infraction, à partir du moment que tu es en dehors de la loi, tu es pris au piège et condamné, amené au tribunal. Par qui? Là, on n'a pas les policiers physiques. On a qui? On a les policiers spirituels. Tu es amené, n'est-ce pas, Christ-Évi? Lorsque tu commets une infraction. Donc, tout le monde veut faire comme tout le monde. Si tu veux que je continue, dis-moi de continuer. Et non seulement ça, nous voyons encore autre chose, puisque je parle beaucoup avec les jeunes. Vous avez des parents qui ont une forte emprise sur leurs jeunes, sur leurs enfants, qui ne veulent pas laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Lorsque je dis ça, ça ne veut pas dire qu'ils doivent laisser les enfants tout faire, mais il y a certaines choses que tu dois laisser un enfant faire. Et surtout lorsqu'un enfant a des projets, a des envies, a des besoins professionnels, qu'il aspire à un métier qui est différent du tien. Et certains parents, lorsqu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont peur qu'on leur pointe du doigt, ils mettent une emprise sur leur enfant. Non, parce que je parlais avec une fille de la dernière fois qui m'a dit, nous à Rennes, tout ce qu'on nous apprend, c'est aller à l'école, après avoir obtenu ton diplôme, te marier, après faire des enfants et tu ne fais plus rien. J'espère que je ne suis pas en train de dire ce qui est faux. N'ayez pas peur de dire c'est la vérité. On est dans la vie. Qui va vous faire du mal? Personne. Je suis là. Et toutes ces stratégies, toutes ces cellules que moi je s'appelle, ont pour seul
non pour autre but que d'empêcher le peuple de Dieu de vivre sa véritable destinée. De vivre, d'entrer dans l'appel dans lequel Dieu l'a appelé. Et ma question c'est aujourd'hui, pour vous les jeunes, dans tout ce que tu fais, combien de vies as-tu ramené à Christ? Dans tous les groupes que nous avons, combien de vies avez-vous ramené à Christ? Parce que si tu as des groupes, si tu as une communauté, si tu as un petit groupe que tu leads, dont tu es responsable, tu es obligé de porter des fruits. Et à partir de moi, je suis aussi coach en business. Lorsque une entreprise ne fournit pas le chiffre d'affaires qu'il devrait fournir, je dis, c'est soit le patron a un problème, ou ce soit il a placé les mauvais responsables au mauvais endroit. Donc, si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas d'âme sauvée, pose-toi la question, pourquoi le fais-tu? Parce que si tu fais exactement comme tout le monde, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comme tout le monde, combien de vies sont transformées? C'est ça, tu veux être la jeunesse du 21e siècle. Parce que si tu veux être la jeunesse du 21e siècle, je dois savoir qu'est-ce que tu fais. Comment parles-tu de Dieu? Comment parles-tu de Dieu? Comment vis-tu ton cheminement avec Christ? Qui n'est pas chrétien ici? La personne qui n'est pas chrétienne. Alright. Donc ça veut dire que nous tous, ici, sommes chrétiens. J'espère que vous m'aimerez à la fin, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce que tu souhaites faire ou que tu fais, est-ce que cela correspond à la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme? Ça, c'est la plus grosse question. Est-ce que dans ce que tu fais, cela correspond-il à la volonté de Dieu ou à la volonté de l'homme qui est la facilité? Faire ce que tout le monde fait. Parce que c'est le diacre, c'est ça? Le diacre, il a dit quelque chose quand j'étais là-haut tout à l'heure, et c'est exactement le thème de mon message. Si tu veux faire partie de la jeunesse du 21e siècle, tu dois faire en sorte que ta vie compte. Voici le thème de mon message. Faire en sorte que ta vie compte. La preuve qu'il en est, t'as pas de stylo. C'est ça le truc, t'as pas de cahier, t'as pas de notes. 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 Est-ce que vous voyez? Dans mon message. Quels sont les points que tu vas retenir? Comment vas-tu les appliquer? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que quand tu me regardes comme ça, pour moi, j'ai l'impression que tu sais déjà ce que je vais dire. Et que je ne t'apprends rien. Parce que si tu es à l'école, tu as des notes. Pourquoi à l'église, on ne donne pas de la valeur aux choses de Dieu? Mais pourtant, nous agissons tous. Vous êtes tous ici actifs dans le royaume de Dieu. Et personne... Je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. Parce qu'on doit parler, si on doit parler de la jeunesse du 21e siècle, mon but, ce n'est pas de te faire sentir bien. Mon but, c'est de faire en sorte que ta vie change. Et c'est ce que je disais à Gerson. Mon but, ce n'est pas de prêcher. Si c'est pour te prêcher, c'est la chose la plus facile à faire. Mais il faut que quand je quitte ici, que ta vie change. Que tu reçoives des clés qui vont faire de toi une personne meilleure. Fais, jeunesse du 21e siècle, faire en sorte que ta vie change. Et dans le verset que nous venons de lire, nous venons de voir que Dieu appelle Jérémie à un ministère prophétique. Ce que j'aime avec Dieu, dans toute la Bible, lorsqu'il appelle quelqu'un à son service, cet appel est initié d'une grande rencontre, d'une grande connexion, d'une grande expérience personnelle de la présence de Dieu. Est-ce que jusque-là, tout le monde est d'accord avec ça? Dieu vient à la rencontre de Jérémie, dans le verset 4 que nous venons de lire, et il s'adresse à Jérémie, à la première personne du singulier en parlant de lui, et en disant 4 fois le pronom « je ». Qu'est-ce qu'il dit? Je te connaissais, je t'ai formé, je t'avais consacré,
je te connaissais, je te formais, je t'avais consacré, je t'avais établi avant même que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il essaie de faire comprendre à Jérémie, qui n'était alors un enfant plus jeune que nous, plus jeune que ce que nous sommes aujourd'hui, qu'il est au-dessus de toutes choses. Et il le fait comprendre à Jérémie que c'est lui qui fait toutes choses en disant à chaque fois, lorsque nous, en tant qu'êtres humains, on prononce trop le mot « je », on dit qu'on est narcissique. N'est-ce pas? Donc c'est un peu du narcissisme que Dieu fait. Il dit « je ». Et il fait comprendre à Jérémie que c'est lui qui décide de ce qui doit être fait. C'est lui qui dit ce qui doit être fait et c'est lui qui déclare ce qui doit être fait. Personne d'autre ne peut s'auto-choisir. Et ce que j'aime encore d'autant plus, c'est que Dieu ne se choisit pas n'importe qui. Ce que j'aime encore plus avec Dieu, dans ce verset 4 toujours, il vient à Jérémie évangéliste, mais il ne s'adresse pas à Jérémie de la même façon qu'il s'est adressé aux autres prophètes. Il ne s'adresse pas à Jérémie de la même façon qu'il s'est adressé à Moïse. Lorsque Dieu appela Moïse dans le buisson ardent dans le désert, il se présentait à Moïse. Parce qu'il devait prouver à Moïse, psychologiquement parlant, mentalement parlant, qu'il est le Dieu dont il était question. Parce que Moïse avait déjà une place assez élevée, il était très fort dans tout ce qui est occultisme, Dieu soleil, Dieu ci, Dieu ça. Donc Dieu dit parler à Moïse de la bonne façon. Mais il vient à Jérémie, il ne lui parle pas de la même façon. Il dit je t'avais, et stop. Je vais te dire une chose. Dieu ne se choisit pas n'importe qui. Dieu sait, quand il choisit une personne, pourquoi il se choisit cette personne-là. Dieu sait, quand il appelle une personne, pourquoi il appelle cette personne-là. Dieu sait, quand il élève une personne, pourquoi il décide d'élever cette personne-là. Dieu sait, quand il établit une personne, pourquoi il s'établit cette personne-là. Parce que Dieu ne se présente pas à Jérémie. Il ne dit pas à Jérémie qui il est. Il parle à Abraham, il parle à Isaac. Je suis le Dieu de ton père. Abraham, Isaac, Jacob. Il dit à Moïse, je suis le grand je suis. Il se présente aux autres, mais il ne se présente pas à Jérémie. Et Jérémie était un enfant. Et un enfant a des questions. Et un enfant a besoin de savoir certaines choses. Mais il ne se présente pas à Jérémie. Lorsque j'ai lu ce verset hier, ça m'a bouleversée parce que je me dis que parce que Dieu savait déjà que Jérémie connaissait qui il était. Dieu savait déjà que Jérémie avait une profonde révélation de qui il était. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, qu'un jeune garçon, lorsqu'un enfant naît, on l'élève, on l'éduque selon les principes bibliques. Pas la Bible, mais de la Torah. Mais pour nous, c'est presque la même chose. Mais autour, Jérémie, il partait tout le temps au temple avec ses parents. Il était enseigné. Il entendait parler de Dieu. Il savait déjà que c'était sur le Dieu de son père Abraham, Isaac et Jacob. Il savait déjà tout ce dont il avait besoin de savoir à l'époque où Dieu est venu le choisir. Et qu'est-ce que ça nous dit, nous, personnellement? Que lorsque Dieu nous donne une mission, c'est qu'il sait que nous avons déjà en nous la capacité, le potentiel, les dons et les talents et les ressources liées à cet appel-là pour l'accomplir. Ça ne te parle pas parce que tu n'as même pas envie d'accomplir des choses pour Dieu. Tu vois? Ça, je dis toujours, mais j'aime mon... Bon, je dis pas. J'aime Paris. Parce qu'un tel message à Paris. Dieu appelle Jérémie et il sait que Jérémie sait ce qu'il doit savoir sur lui. Et voilà pourquoi il n'a pas besoin de se présenter avec Jérémie. Avec Moïse, il a dû polémiquer. Avec Josué, il a dû débattre. Si tu veux être une jeunesse
qui fait partie du 21e siècle, tu dois d'abord savoir qui est Dieu. Et même ça là, c'est... Tu vois? Tu dois savoir qui est Dieu. Tu dois comprendre qui est Dieu. Et où est-ce que tu apprends la personne de Dieu? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Jérémie était à l'église tous les jours. Jérémie assistait à toutes les célébrations. Pâques, il était là avec ses parents. Et il entendait, il recevait. Et il était prêt à accueillir. Il était prêt à entendre la parole de Dieu. Mais il avait une soif intérieure que personne ne connaissait. Parce que Dieu ne vient pas juste à ta rencontre si intérieurement tu ne l'appelles pas. Et lorsque Dieu s'intéresse à Jérémie, il parle à Jérémie, et ce que j'aime encore, la Bible nous dit après qu'il s'est adressé à Jérémie, et Jérémie répond, ah Seigneur, Adonai, il dit Adonai, éternel. Il l'adore directement. Jérémie fait une adoration à Dieu. Il ne l'appelle pas qui es-tu, il n'appelle pas Dieu de mes pères, Dieu d'Isaac, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Il ne l'appelle pas comme ça. Il lui dit Adonai. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous citons les noms de Dieu n'importe comment. Les choses sacrées, nous les utilisons n'importe comment. Vous voyez les gens venir avec leurs talit, les choses sacrées, l'église remplie de maquillage, juste quelque chose qu'ils mettent juste pour histoire de vous faire beau. Mais allez dans les synagogues pour voir comment ils traitent ces choses sacrées-là. Ils ne plaisantent pas avec le nom de Dieu dans les synagogues. Ils ne prononcent pas le nom de Dieu juste parce qu'ils se sont réveillés, ils ont envie de dire Adonai. Ils font attention. Et voilà pourquoi ce qui me fait penser. Jérémie dit, ah Seigneur, Adonai éternel. Il fait comprendre à Dieu que je sais que tu es mon Seigneur et mon Maître. Amen. Il dit, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Tout de suite, des excuses. Son âge, il dit, je ne sais pas parler. Qui va m'écouter? Qui va me parler? Qui va accepter d'entendre les paroles que je vais sortir de ma bouche pour toi? Et de deux, ne vois-tu pas mon âge? Comme si Dieu ne savait pas tout ça déjà. Et ce que j'aime encore avec Dieu, Dieu dit une chose à Jérémie. Après que Jérémie s'est adressé à lui en l'appelant Seigneur, Dieu lui fait comprendre une chose. Désolé, je sais pas un enfant. Et Dieu lui fait comprendre une chose. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il ne s'agit pas de ce que tu penses. Il ne s'agit pas de ce que tu imagines ou de ce que tu crois savoir. Mais il s'agit du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de ta propre volonté. Il ne s'agit pas de tes propres échecs. Il ne s'agit pas de tes lacunes. Il ne s'agit pas de tes manquements. Il ne s'agit pas de ton manque de connaissances ou de ton manque de vocabulaire. Il ne s'agit pas de tout ce que tu dis ne pas avoir. De ce que tu penses ne pas avoir. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit du royaume de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas aujourd'hui. Peut-être que parce que tu ne le sais pas, mais servir Dieu, c'est un privilège. Sache que servir Dieu, tu ne fais pas une faveur à Dieu en le servant. Tu ne fais pas une faveur à Dieu en le servant. Au contraire, c'est Dieu qui te donne une faveur, qui t'accorde une faveur et le privilège de le servir. Il ne s'agit pas de ton bon confort. Il ne s'agit pas de tes diplômes. Il ne s'agit pas de tes études. Il fait comprendre à Jérémie, il ne s'agit pas de ton poids. Il ne s'agit pas de ce que tu penses savoir. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de mon royaume, de moi voulant me connecter à mon peuple. Il s'agit de moi aimant le peuple. Il s'agit de moi voulant que mon peuple revienne à moi. La seule chose que le problème qu'on oublie souvent, c'est que Dieu aime tellement l'humanité. Il a tellement préféré et aimé l'humanité plus que son royaume qu'il n'a pas trouvé d'autre solution que de donner son royaume à la terre. Beaucoup vont dire, maintenant il a donné Jésus-Christ, il n'a pas donné son royaume. Je veux dire, je ne sais pas, mais il n'y a que par Jésus-Christ que tu pénètres le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de toi.
Il ne s'agit pas de tes parents. On respecte ses parents. Alright? Il ne faut pas aller dire, non maman, c'est pas ce que le pasteur Yves elle a dit. Non, on fait les choses avec respect. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. Si tu veux faire partie de cette armée que Dieu est en train de susciter, une armée tellement puissante et différente de toutes les autres, une armée qui n'aura pas peur de dire les choses avec exactitude. Il ne s'agit pas de toi, mais de ce que Dieu veut pour son peuple. Et c'est cela que tu dois aspirer. Tu ne dois pas chercher à chanter, mais qu'est-ce que je dois chanter? Qu'est-ce que je dois dire? Tu dois savoir, mais qu'est-ce que le peuple veut de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple? Et ça, ce sont de tels messages qui ne plaisent pas. Voilà pourquoi les gens ont peur d'être rejetés et ils choisissent la facilité, qui est de faire comme tout le monde. Est-ce que je fais comme tout le monde? Est-ce que moi je fais comme tout le monde? Pardon. Il ne s'agit pas de ce que tu n'as pas. Il ne s'agit pas de ton manque de connaissances. Il ne s'agit pas de ce que du fait que tu sois né d'une famille petite, d'une petite famille, que tu n'aies pas un statut social. Il ne s'agit pas du fait que tu n'aies pas de mari ou que tu n'aies pas de femme. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de Dieu voulant se glorifier au travers de son peuple. Il s'agit de Dieu voulant apporter un message de réconciliation à son peuple. Il s'agit de Dieu voulant ramener son peuple à lui. Il s'agit de parler au peuple et lui dire que ton Dieu t'aime. Ton Dieu a donné sa vie pour toi. Et il attend que tu reviennes à lui. Et c'est cela dont Dieu faisait comprendre à Jérémie. Et il lui dit... Et lorsqu'il dit, Éternel, je suis un enfant, car il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit ses mains et touche à ma bouche, et l'Éternel me dit, regarde, et je t'établis aujourd'hui sur toutes les nations, nanana, nanana. Vous connaissez tous ce verset. Dans le verset 7 à 10, nous pouvons voir que Jérémie n'a pas lutté avec Dieu. Il a accepté directement l'appel. Parce qu'il s'est dit que je ne peux pas combattre sa propre destinée. Beaucoup trop d'entre nous, nous combattons notre destinée. Nous allons vers les choses de la chair. Et nous oublions, nous passons à côté des choses de l'esprit. Mais ta destinée, elle n'est pas charnelle. Désolée de te le dire. Elle est spirituelle. Ton appel, il n'est pas charnel. Il est spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un a dit ça. Non, c'est à la veillée que j'étais cette nuit. Quelqu'un a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses. Et la personne, elle a dit hier soir, donc le mariage que tu veux, c'est une chose aux yeux de Dieu. Tout ce que tu c'est une chose aux yeux de Dieu. Mais ce que Dieu te demande, c'est de chercher premièrement son royaume et sa justice. Il était prêt à braver les règlements de la loi des hommes, ajoutés à la loi de Moïse, pour dire exactement ce que Dieu l'avait demandé à faire. Et ce que j'aime, il n'y a pas de lutte avec Christ, avec Dieu en ce moment-là. Et il accepte l'appel et Dieu le touche, Dieu le bénit, c'est ce que Dieu fait. Et ensuite, nous dit la Bible, et Dieu le touche pour qu'il puisse parler de la part de Dieu. Il était prêt. Il était prêt. Et il y a une différence entre être converti spirituellement et la conversion charnelle. Tu peux être converti, tu peux dire que tu as donné ta vie à Christ, mais ça ne veut pas dire que tu es spirituellement circoncis. Les choses, ça se passe, regarde, les choses, ça se passe ici. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire. Combien de personnes dorment à l'église lorsque les messages sont prêchés maintenant? La conversion spirituelle. Combien de personnes?
Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qui me frustre énormément. Des gens qui snappent à l'église. Plus aucun respect pour les choses sacrées. Et vous voulez faire quoi dans cette génération? Ouais, je sais, ils se sont regardés parce qu'ils se connaissent, ils se connaissent. Ils se sont eux-mêmes dénoncés. Eh ben, vous devez ça. Le manque de respect total. Vous voyez les gens venir à l'église avec une lunette de soleil, tu es à l'église. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Mais je dis exactement ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas me faire croire que tu as du respect. Si dans la maison de Dieu, il n'y a pas de respect, ça veut dire que tu ne te respectes même pas en tant que personne. Si tu ne respectes pas Dieu. Les garçons aujourd'hui viennent à l'église en slim pour chanter. Quoi? Les jeunes filles, elles ont les jeans déchirés, elles viennent répéter, elles montent sur la chair. Pardon? Non mais j'espère que si tu applaudis pour toi-même, mais tu n'applaudis pas pour ta voisine. Et vous voulez faire quoi? Jeunesse du 21e siècle, quel est le modèle? Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la Bible, parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous faites partie de quelque chose de monumental, qui est un homme qui est venu, qui s'est fait chair, qui a accepté l'humiliation parce qu'il t'avait toi en tête. Les hommes n'ont plus aucun respect. Les chants n'ont plus aucun... Combien sont les chants qui sont sexuellement actifs et qui viennent chanter, faire des grimaces devant? Je ne juge personne. Ce n'est pas ici, c'est général. Combien font ça? Tu vois les hommes, le pantalon serré dans la maison de Dieu. Tu viens toucher aux choses sacrées. Il n'y a plus de respect. Tu ne sais pas comme tu dois te couvrir quand tu es dans la maison de Dieu. Je vais vous donner une expérience. J'avais pour habitude de mettre des slims comme je mets aujourd'hui. Et je mettais souvent des chemises courtes. Pas courtes ici, mais courtes là. Mais tu pouvais vraiment voir ma morphologie. Et un jour, il y a de ça à peu près 7 mois, un homme m'envoie un message sur Facebook. Et là, je venais à peine de prêcher un message sur la révélation prophétique. Il me dit, ma soeur, franchement, je t'ai vu hier, tu as prêché, c'était bien. Après, il me dit, mais t'as un beau corps, hein? Après tout le message que j'ai prêché, c'est tout ce qu'il a retenu. Que j'ai un beau corps. Quelque chose d'humiliant pour ma femme. Qu'un homme m'humilie comme ça. J'étais tellement frustrée que j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Les hommes ne respectent pas les femmes. Et Dieu m'a dit, tu l'as cherché. C'est toi qui as fait qu'il te parle comme ça. C'est parce que tu ne te respectes pas. Et Dieu me dit, c'est pourquoi je demandais au peuple de se couvrir lorsqu'il était en train d'accomplir le service de Dieu. Et à la minute où Dieu m'a donné cette révélation, je me suis dit, c'est vrai. Si je viens quelque part et que si je suis une pierre d'achoppement pour mon frère, il n'écoute plus le message, mais regarde juste comment je bouge à droite, je bouge à gauche. C'est tout ce qu'il regarde, ce que mon corps fait. Et là, ça veut dire ça, c'est humiliant pour nous les femmes. Une femme, elle doit se respecter. Tu ne dois pas accepter qu'un homme vienne te voir juste parce que tu as mis un joli vêtement. Tu dois refuser que de tels hommes s'approchent de toi. Et là, j'ai changé de mentalité. Et d'où est née ma marque de vêtements? I am possible. Je porte mon témoignage et ce que j'ai vécu. Et qu'à chaque fois je regarde qui dit que je suis possible. Et c'est depuis ce jour, à chaque fois je suis appelée à rendre ministère, j'ai quelque chose de long sur moi. J'ai quelque chose de long pour dire que à quel point nous devons apprendre à respecter la chair. Aujourd'hui, nous rigolons avec les choses sacrées, mais elles ont un impact sur notre vie lorsque nous rigolons avec. Je ne peux pas t'attendre à être béni, à recevoir les promesses et les bénédictions de Dieu et être en infraction au code de la loi spirituelle. Je ne peux pas t'attendre. Les jeunes filles, elles doivent apprendre à faire attention. Si tu veux gérer
Si tu veux impacter, influencer ce siècle-là, quel est l'exemple que tu donnes aux autres? Est-ce que c'est toi, on va dire, mais toi tu me parles trop? Est-ce que tu ne connais pas ta vie? Est-ce que tu ne sais pas ce que tu as fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cela que Dieu nous appelle à faire? Parce qu'une jeunesse, la jeunesse du 21e siècle, c'est la jeunesse qui impacte. C'est la jeunesse qui bouleverse et qui change les choses. Qui n'a pas peur d'aller dire au roi les choses telles qu'elles sont. Qui n'a pas peur de créer des décrets. Qui n'a pas peur de déraciner, de détruire, de planter, d'abattre et de... Amen. C'est ça la génération du 21e siècle. La génération qui va avec le courage, avec la force. Dans la génération de la jeunesse, ce n'est pas ton jeune âge, mais c'est la jeunesse, l'âge mental. Ce qui veut dire que lorsque tu es une maman ou un papa, même toi, tu es inclus dans cette jeunesse du 21e siècle. Quand je parle à mes jeunes, je leur dis toujours une chose. Avant de faire la victime avec moi, assurez-vous d'être vraiment une victime. C'est cela. Si tu veux combattre, la question pour toi aujourd'hui, ok, tu veux impacter. Que sais-tu de ta ville? Est-ce que tu entends les cris de ta ville? Est-ce que tu entends les larmes de la ville? Est-ce que tu entends les larmes de tes collègues au travail qui ne sont pas croyants? Est-ce que tu entends les saignements des jeunes filles qui sont kidnappées et vendues pour l'exploitation sexuelle? Est-ce que tu entends les jeunes hommes qui aujourd'hui se vendent et vont se vendre en Syrie pour commettre des crimes atroces parce qu'ils ne sont pas acceptés chez eux, l'excuse? Est-ce que tu entends cela? Mais il s'agissait de la même chose au temps de Jérémie, right? Il s'agissait de la même chose. C'était le peuple qui avait abandonné Dieu. Le peuple qui était dans le Seigneur, que Dieu bénissait, mais qui ne voulait plus Dieu. Qui ne voulait plus ses promesses, mais qui était attiré par les choses du monde, comme toi aujourd'hui, tu es attiré par les choses du monde. C'était le peuple et tais-toi. Et c'est au milieu de toi que Dieu crée Jérémie, que Dieu appelle Jérémie pour parler, pour arracher, pour détruire, pour planter, pour abattre, pour restaurer, pour apporter. Le détruire dont il est question, ce n'est pas aller vers les autres et les détruire avec nos bouches, nos paroles, nos façons de faire, nos caractères. Non. Il s'agit de ces spirituels. Tu ne peux rien détruire à moins que ce soit détruit spirituellement parlant. Et Jérémie devait parler à sa nation. Il avait un appel précis. Son appel était précis. C'était parler de la message de la repentance pour que le peuple revienne à Dieu. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons un appel général précis aussi sur notre vie, qui est celui qui est écrit dans Ésaïe 43:6. Je vais vous lire. Ésaïe 43. Si ça c'est l'appel que nous avons. Qui dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà ton appel. Aujourd'hui, jeunesse du 21e siècle, ton appel n'est autre que glorifier Dieu au travers de ta vie, parce que ton nom, son nom est inscrit dans ta vie. Tu portes son nom. C'est pour cela que tu dis que tu es chrétien. Et non seulement ça, la Bible nous dit, notre appel, que c'est l'appel de glorifier Dieu. La Bible nous dit que c'est en marchant avec Christ que nous glorifions Dieu. Et la Bible va encore plus loin et nous dit que tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la... Tout ce que tu fais. 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 Quel que soit ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Ton appel n'est autre que glorifier Dieu.
Tu ne peux que glorifier Dieu en comprenant la raison pour laquelle tu as été appelé. Et ton appel est Matthieu 28. Allez partout dans le monde entier, dans toutes les extrémités de la terre, prêchez, annoncez-leur, pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils reviennent à leur Père. C'est ça ton appel. Ce n'est rien d'autre. Rien qu'avec ça, les gens deviennent pasteurs Facebook. Et c'est la loi. Tu ne peux pas aller contre ça, contre la Bible. Ils font. Rien qu'avec ça, c'est ton appel. Je termine dans 10 minutes. Crier pour la gloire de Dieu. Mais une chose que j'aime encore plus avec Dieu, après avoir donné les instructions à Jérémie, Jérémie avait un mental. Jérémie était mentalement prêt. Jérémie était mentalement prêt. Jérémie était mentalement prêt. Beaucoup d'entre nous sommes prêts, vocabulairement parlant, mais ne sommes pas prêts, mentalement parlant. Tu peux être puissant spirituellement parlant, tu peux être puissant vocabulairement parlant, mais si ton mental n'est pas converti, tu gaspilleras ta vie, tu ne pourras pas jouir de bénédiction de Dieu. Parce que la seule façon que l'ennemi te rend captif, c'est ici. Sur la seule chose qu'il a autorité, l'ennemi, c'est ici. Voilà pourquoi il met toutes sortes d'obstacles sur ta vie. Les jeunes filles qui sont abandonnées par les hommes, qui croient en leur bonheur et qui sont rejetées directement. Qu'est-ce qu'il y a? Le mécanisme du rejet qui prend le dessus. Tu te renfermes, tu t'autodétruis, tu te replies sur toi-même, tu ne crois plus en amour, mais pourtant tu fais tout pour attirer l'amour à toi. Donc les hommes, ils viennent, ils te gaspillent. Parce que mentalement parlant, tu ne te penses pas assez digne de recevoir l'amour dont tu mérites. Et donc tu vas vers tout ce qui pourrait confirmer ce que tu penses intérieurement de toi-même, qui est tu penses que tu n'es pas méritante. C'est ça, c'est de la psychologie. C'est un fait réel. Et c'est pour ça, nous disons, je vais jouir des bénédictions de Dieu. Nous voyons beaucoup de personnes qui prient 36 000 fois pour la même prière, mais pas de réponse. Parce que ton mental n'est pas converti à Christ. Ton mental n'est pas converti. C'est pour ça qu'il dit, soyez renouvelés par quoi? C'est ça, renouvellement Dieu, l'intelligence. Ce qui veut dire que si ici, ce n'est pas renouvelé, et ensuite il dit que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Beaucoup de personnes utilisent ce verset parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais si mentalement parlant, tu n'es pas converti, tu auras du mal à croire en ce que Christ a pour toi. Et voilà pourquoi tu dois apprendre pour devenir un jeune qui impacte sa génération. Un jeune qui impacte, qui change et qui établit, qui détruit tout ce qui a détruit. Tu dois libérer, former, forger, préparer, bricoler tes pensées et ta mentalité pour que Dieu t'octroie la bénédiction qui est de le servir. Sinon, ton appel aura pour obstacle, et pour un ami, ta propre mentalité, ton propre raisonnement, et qui refuse de changer. Et là, aujourd'hui, je vais te demander de faire quelque chose de très simple. Regarde la personne qui est à ta droite et dis-lui, es-tu prêt ou prête à faire en sorte que ta vie change? Il faut rajouter un peu plus de puissance du Saint-Esprit dans le cœur. Est-ce que tu es prêt de faire quelque chose pour que ta vie puisse changer? Est-ce que la personne a répondu oui? Si la personne ne répond pas oui, ramène-la moi ici que je la délivre. Oui, est-ce que toi t'es prêt? Oui. Pose encore la question à la personne. Es-tu prêt ou prête à faire en sorte que ta mentalité change? Est-ce que tu es prêt à faire quelque chose pour que ta mentalité change? À faire en sorte que ta mentalité change? Tu vas répondre. Oui. Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ta vie compte? Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ta vie compte? Oui.
Vous avez peur de la personne? Non. Qui a peur de son voisin? N'aie pas peur, oh, je suis là. Je ne vais pas te sauver, c'est sûr. Je suis là. Dis-lui à ton voisin, est-ce que tu es prête à faire en sorte que ta vie compte? Et si cette personne répond oui, dis-lui, il faut que ta mentalité change. Il faut que ta perception change. Parce que ta perception des choses n'est pas forcément la réalité de Dieu. Dis-lui, continue de lui dire. Continue de lui dire, je te laisse 2 minutes jusqu'à la fin de mon message pour lui dire. N'ayez pas peur de la personne. Est-ce qu'elle a répondu oui? Elle a répondu oui? Qui a répondu non? Est-ce que tout le monde a répondu oui? Mais maintenant, pose-toi cette question à toi personnellement. Est-ce que tu es prêt ou prête à faire en sorte que ta propre mentalité change? Pose-toi la question. Et je te laisse 2 minutes pour réfléchir pour ce que je vais faire. 2 minutes pour y réfléchir. Est-ce que tu es prêt ou prête à faire en sorte que ta mentalité change? Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ta mentalité change? Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ta vie compte? Est-ce que tu es prêt à marquer la différence? Est-ce que tu es prêt à créer le changement? Est-ce que tu es prêt à accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à accomplir exactement la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à éviter de plaire aux hommes, mais plaire à Dieu? Mais pour ça, il faut que ta mentalité change. Pour ça, il faut que ta perception des choses change. Pour ça, il faut que tu arrives à percevoir dans l'esprit la volonté de Dieu. Pour ça, il faut que tu comprennes ce que tu déposes dans l'esprit. Tu peux avoir un ressenti, mais ton ressenti n'est peut-être pas la phrase qui est déposée dans l'esprit. Parce que tu ne peux pas te permettre de passer, d'entrer, de pénétrer un nouveau jour. Est-ce que quelqu'un, je peux juste bouger ça pour moi? Rapidement, s'il vous plaît. Tu ne peux pas te permettre, après ce que je vais faire là et après tout ce que je viens de te dire, te permettre de pénétrer le lendemain avec cette même mentalité. Tu ne peux pas te permettre de continuer de pénétrer la semaine prochaine avec cette même mentalité que tu as là maintenant. Ta mentalité défaitiste, ta mentalité négative, ta mentalité de plaignant, ta mentalité de je ne peux pas, ta mentalité je ne sais pas, ta mentalité ou c'est pas moi, ta mentalité je ne sais pas, ta mentalité ce ne peut pas être moi, ta mentalité je ne suis pas belle, ta mentalité je ne peux pas être aimée, ta mentalité que Dieu ne peut pas me choisir. Tu ne peux pas te permettre de pénétrer la nouvelle semaine, de pénétrer le mois de juin avec cette ancienne mentalité que tu as. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec ta mentalité alors qu'il y a actuellement des gens qui sont sous le lit des hôpitaux, des gens qui sont dans les blocs opératoires en train de supplier Dieu de pouvoir être en vie, alors qu'il y a actuellement des jeunes filles qui sont enchaînées dans une cave, ligotées pour l'exploitation sexuelle, alors que toi, tu es juste là pour les libérer. Et tout ça, c'est de ta faute. Dieu m'a dit hier, j'avais pour habitude à chaque fois de regarder les infos, de trouver une situation, de prier, et pour que la situation change. Mais lorsqu'il y a eu une attaque terroriste la dernière fois, et j'ai demandé à Dieu, pourquoi? Il m'a dit, c'est ta faute. Parce que lorsque tu as ouvert, la minute où tu as ouvert la télé, tu as entendu l'information, tu n'as rien fait. Là, ça se calme. Hein. C'est de ta faute. Tes enfants ont un mauvais comportement, c'est à cause de toi. À cause de ton mauvais caractère, à cause de la façon que tu as de les éduquer, de les insulter, de les frapper, de les démotiver, de les maudire. C'est de ta faute. Tes camarades de classe, tu ne peux pas savoir le nombre de jeunes filles que tu as au lycée, qui sont violées par leurs parents, des jeunes filles qui sont violées par leur oncle, des jeunes hommes qui sont sodomisés par leur oncle. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas pour eux. Je sais que tu ne vas pas m'aimer. C'est ok. C'est de ta faute. C'est pour ça que je te dis, réfléchis bien pour ce que je vais faire dans les 5 prochaines minutes. Est-ce que tu es prêt
es prête à faire en sorte que ta vie change. Je n'ai pas besoin d'un petit amen. Parce que si moi je commence à prier, ça va être à tes risques et périls. Donc je te demande de réfléchir bien. Ne réponds pas pour ta voisine, pour que ta voisine ne puisse pas penser que tu n'es pas spirituel. Réfléchis bien à ce que je vais te dire. Réfléchis bien, parce que la minute où tu vas répondre, les anges écrivent ton nom. Non seulement les anges écrivent ton nom, mais les agents démoniaques aussi sont là et te voient. Donc, est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ta vie compte? Est-ce que tu es prêt à faire, est-ce que tu es prête à faire partie de cette jeunesse du 21e siècle qui impacte le monde, qui change le monde, qui dirige le monde, qui légifère, qui décrète des lois et les jours s'accomplissent? Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que le règne soit bouleversé à cause de la grâce que Dieu a mis en toi? Ne dis pas amen juste parce que c'est coutume, c'est la formule. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Je suis pas née dans une famille croyante. Je suis la seule croyante de toute ma famille. Et je suis caribéenne haïtienne. Donc, ce qui veut dire que mon héritage, c'était le vaudou. Alors imaginez ce que j'ai subi lorsque j'ai accepté Christ comme sauveur. Et je n'ai jamais voulu entendre parler de Christ. Parce qu'après avoir été violée et kidnappée, il était hors de question pour moi de voir, de pénétrer, de connaître ce Dieu. J'ai haï Dieu, j'ai détesté Dieu. Parce que je me disais, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes en entendant toi avoir la possibilité de me sauver et tu ne l'as pas fait. C'est pas facile de vivre avec des souvenirs où on t'a humilié, où on t'a battu, où on t'a dépouillé de ta propre dignité de femme. Mais vous me rigolez. Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ta vie change? Je n'ai que pour seul but accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui me connaissent le savent. Si moi je prie, c'est à des risques et périls. Parce que moi je crois en Dieu. Je crois en ce Dieu qui change une vie. Je crois en Dieu qui sauve. Je crois en Dieu qui restaure. Je crois en Dieu qui protège. Je crois en Dieu qui aime l'être humain. Donc c'est pour cela que je veux encore te poser la question. Pour que tu l'entendes bien. Et que si tu es d'accord, j'ai même pas besoin de te dire tu vas te lever toi seul là où tu es. Et réfléchis bien avant. Ne le fais pas juste histoire d'eux. Parce que ce qui va arriver après, si tu as joué avec Dieu, atterrir c'est périls. Est-ce que tu es prête à faire en sorte que ta vie compte? Est-ce que tu es prête à faire en sorte que ta vie change? Amen. Que ta vie compte? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Amen. Il y a une seule personne qui est prête. Pourtant, j'ai bien dit, vous allez vous lever. Ne te lève pas si tu n'as pas envie de te lever. Personne ne va te juger, même pas moi. Qui suis-je? C'est Dieu qui sait. Pour que ta vie compte, à cet instant actuellement, tu vas maintenant, je veux juste le pianiste, à cet instant, maintenant, tu vas te libérer, tu vas prier, parler à Dieu et te libérer de la jalousie. Tu vas te libérer de tout cet esprit de jalousie, d'amertume, de manque de pardon, d'envie, de colère qui t'anime, qui est au fond de toi, même si tu le caches. Tu dois maintenant prier pour cela. Prie pour ça. Il n'y a personne qui va t'entendre, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais le faire pour toi. C'est le moment de te libérer de toute forme de jalousie, de toute forme de pitié de soi, de toute forme d'orgueil. Libérer d'amertume. C'est le moment de te libérer de confusion, de divorcer de ton statut de victime. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de crier à Dieu pour tes blessures. C'est le moment de te guérir, de laisser Dieu te libérer contre toutes ces blessures qui sont à l'intérieur de toi et qui te minent et qui te font mal, qui te font pleurer toute la nuit. C'est le moment de te libérer de tout ce que tu caches derrière tes beaux maquillages. C'est le moment de te libérer de tes échecs. C'est le moment de te libérer de ceux qui te poussent à accuser les autres de tes propres erreurs. C'est le moment de te libérer, de te débarrasser de tout ce qui est un fardeau pour toi. Débarrasse-toi de tout ce qui est un fardeau pour toi. C'est le moment de t'éloigner des personnes
qui te mènent, qui t'éloignent de Dieu. C'est le moment de t'éloigner des mauvais amis, des personnes qui n'implémentent pas la foi dans tes conversations avec eux. C'est le moment d'arrêter de croire que tu es né pour être une poubelle. C'est le moment de te libérer de cette relation qui te fait du mal. C'est le moment de te libérer de cet homme qui te salit sans garantie. C'est le moment d'être cessé, de cesser d'aimer un homme par intérêt. C'est le moment de cesser toutes les relations amicales ou sentimentales qui t'empêchent de recevoir et d'entendre la voix de Dieu. C'est le moment de te libérer de ce poison qui te ronge, qui ronge la destinée, la vie que Dieu a mis en toi. C'est ce moment, il est à toi. C'est à toi de le prier. Maintenant, prie Dieu. Prie-le. Parce que ce qu'on va faire tout à l'heure va déterminer ce que tu es en train de faire maintenant. C'est le moment de prier pour toi-même. Je ne peux pas prier pour ta propre vie. Prie. C'est le moment de le faire. Soyons dans l'esprit. C'est le moment de te libérer. 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 Est-ce que tu te sens... C'est le moment de te libérer. Seigneur, libère ton peuple. Libère ceux qui doivent être libérés. Restaure ceux qui doivent être restaurés. Guéris ceux qui ont besoin de guérison actuellement. Embellis ces femmes qui sont humiliées. Relève ceux qui ont la tête courbée. Guéris, Seigneur, ceux qui se demandent comment faire. Change le diagnostic médical, Seigneur, de ton peuple. Détruis le poison qui les mine, le poison qui les détruit. Enlève de leur environnement. Enlève autour d'eux toutes ces personnes qui n'ont pour autre but de les éloigner de toi. Enlève de toutes ces personnes qui n'ont pour but de détruire leur destinée. Éloigne de leur vue. Seigneur, sépare-les de ces personnes qui n'ont rien d'autre à faire. Ceux qui étaient envoyés par l'ennemi. Sépare-les de ces personnes-là. Afin qu'ils entendent ta voix. Afin que tu puisses implémenter, Seigneur Jésus, ta volonté dans leur esprit. Que tu implémentes, Père, ton besoin. Parce que tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux. Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime. Dieu te cherche. Dieu te veut. Dieu a besoin de toi. Dieu aspire à être en relation avec toi. Il aspire à entendre ta voix. Il aspire à être adoré par toi. Il aspire à te guérir. Il désire toucher ce qui te blesse. Il désire restaurer ce qui a été détruit en toi. Il désire réparer ce qui a été brisé en toi. Il désire rallumer ce qui a été fermé en toi. Il désire donner la vie à ce qui est mort en toi. Il désire t'emmener dans les hauts palais. Là où tu n'as plus besoin de faire la mendicité. Là où tu n'as plus besoin de mentir l'amour ni l'attention. Parce qu'il est celui qui te donne l'attention dont tu as besoin. Il est le seul qui a été créable. Il a été le seul créé. Le seul véritable unique qui est descendu. En dessus de lui, il n'y en a point d'autre. En dessous de lui, il n'y en a point d'autre. Il est incomparable. Admirable conseiller. L'étoile brillante du matin. Le lion de la tribu de Juda. L'ancien du jour. Le Dieu d'Israël. Le roi des rois. Le Dieu puissant. Le souverain sacrificateur. Il est celui qui a donné sa vie pour toi. Il est celui qui a accepté la honte pour toi. Il est celui qui a accepté les coups pour toi. Celui qui a accepté l'humiliation pour toi. Celui qui a porté une croix qui devait le tuer pour toi. Celui qui a été fouetté 39 fois pour toi. Celui qui a été martyrisé pour toi. Celui dans lequel on a cloué une couronne d'épines. Son crâne était percé. Son crâne était percé. Son crâne était percé. Il vomissait du sang. Il vomissait du sang. Il est celui qui a tout accepté. Et lorsqu'ils l'ont tellement battu, à chaque coup, les flèches. Je veux dire ceci. J'aime les choses dans l'esprit. Est-ce que je peux être dans l'esprit? Est-ce que je peux continuer dans l'esprit? Ça va dépendre de vous. Est-ce que je peux continuer dans l'esprit? Est-ce que je peux continuer dans l'esprit? Aujourd'hui, je ne cherche rien d'autre à part à connaître ce que Christ a vécu. Et lorsque Christ a reçu les coups, je veux bien que vous écoutiez ce que je vais dire. Lorsqu'il a reçu les coups, ils n'ont pas choisi n'importe qui pour le fouetter. Ils ont choisi le plus sportif, le plus puissant, parce qu'il s'agissait de Jésus.
Il s'agissait de celui qui allait accomplir quelque chose qui allait impacter ta vie, apporter le changement. Il s'agissait de celui qui allait pouvoir racheter, payer ta rançon, pouvoir te délivrer de ce monde des ténèbres, de cette captivité, afin que tu aies la vie. Ils ont celui qui lui a frotté. À chaque coup qu'il donnait à Jésus, Jésus n'avait pas le temps de respirer. Ils l'ont ligoté en bois. Ligoté tout nu, ils l'ont déshabillé. Sa nudité était visible aux yeux de tous. Tout le monde pouvait voir son caleçon. Tout le monde pouvait voir son corps. Quelque chose de si précieux aux yeux de Dieu. Celui qui a frotté, il s'est assuré de frotter le premier coup avec force. À chaque coup qu'il donnait, Jésus avait juste le temps de pousser un cri. Il était étouffé par la douleur qu'il ressentait à chaque coup qu'il ressentait. Chaque coup, il n'avait pas le temps. Il était tellement ligoté parce qu'il était humain, il n'était pas Dieu lorsqu'il était fouetté. Il était juste un être humain. À chaque coup, il essayait de se débattre. Il essayait d'esquiver les coups. Mais il ne pouvait pas esquiver les coups parce que c'était trop dur. Et la façon dont il l'avait ligoté, comme un animal, l'empêchait d'esquiver les coups. Ensuite, celui, il a levé le bras. Et à chaque coup qu'il donnait à Jésus, plat, des plaies, des griffets qui déchiraient son corps. Sa chair était visible. Les lambeaux de sa chair pendaient. On pouvait voir ses ossements au travers des coups qu'il a subis. Et non seulement ça, il l'a fouetté. La corps est tombé par terre, a ramassé la poussière. Et il l'a fouetté encore. Et là, Jésus avait des infections. Il avait des infections. Si tu dis que Christ ne sait pas ce que tu as subi, tu te trompes. Il a tout vécu pour toi aujourd'hui. Les infections, c'est ce qui m'a aidé. Parce que lorsque j'ai été violée, il ne savait plus quoi faire. Et Christ m'a dit, j'ai subi moi aussi un crime psychologique. Le traumatisme qu'il a subi de chaque coup, on valait la peine à cause de toi. Et non seulement ça, après 40 coups, après 39 coups, pardon, les plaies, sa chair, la poussière qui tombait. Et les embouts de la flèche, c'était des métaux qui déchiraient son corps, déchiraient son dos, déchiraient sa peau. Et non seulement ça, il était infecté. Il avait une hémorragie interne, il avait une hémorragie externe. Il avait une hypoglycémie parce qu'il manquait de sang. Il était affaibli, il avait une anémie. Détrompe-toi, il sait ce que tu as vécu. Il sait ce que tu as subi, détrompe-toi. Et non seulement ça, l'ennemi voulait qu'il meure là. Parce que normalement, les historiens disent, après avoir subi autant de coups, seul 1 sur 10 survivent. L'ennemi voulait qu'il meure après les 39 coups. Mais il n'est pas mort après les 39 coups. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à le tuer, parce que tu étais inscrit dans son nom, ils ont décidé de clouer, de le dévaloriser, de percer son crâne avec une couronne d'épines, de percer son crâne pour endommager sa vue. Ils ont endommagé sa vue. Il ne pouvait plus voir. Le sang coulait sur son corps. Et non seulement ça, et ce n'était pas suffisant. Il n'arrêtait pas de continuer à cracher sur lui. Il continuait à l'humilier. Il continuait parce que ce n'était pas suffisant. Et je vais te dire, lorsque tu ne contrôles plus rien, à ce moment-là, Jésus a commencé à pisser sur lui. Parce qu'il ne contrôlait plus rien. Il a commencé à faire caca sur lui. Parce qu'il souffrait, il ne contrôlait plus rien. Il a commencé à faire l'espoir. Parce qu'il ne contrôlait plus rien. Tu ne peux pas dire qu'il ne t'aime pas. Ta vie en vaut la peine. S'il a donné sa vie, c'est pour qu'aujourd'hui tu vis. Et que personne ne doit t'enlever la bénédiction. Personne ne doit t'enlever la présence de Dieu. Parce que tu en valais la peine. Aucun homme accepterait de te donner ton amour de Dieu. Et ce n'est pas fini. La couronne d'épines. Ils n'ont pas fini. Ils ne voulaient toujours pas. Ils ont mis une robe. Ils ont menti. Ils ont dit c'est parce que c'était un roi. Non. C'est parce qu'ils ont remarqué la souffrance qu'il vivait. Et qu'il pissait sur lui. Et qu'il faisait caca sur lui pour se donner une bonne figure.
Ils l'ont couvert d'une robe. Et c'était pas fini. Il l'avait tellement battu qu'il avait les épaules déboîtées. Il était devenu boiteux parce qu'il avait pris trop de coups. Il ne pouvait même plus marcher. Et c'était pas fini. Ils lui ont fait porter une croix. La croix est faite sur 150 kilos. 150 kilos. Il était déjà comme ça. Il ne pouvait même plus marcher. Il n'avait même plus de force. Il était devenu boiteux. Pour les infirmes, tu sais ce que c'est d'être infirme, mais Jésus sait. Son bras était cassé. Ses épaules étaient déboîtées. Dans Psaume 22, il dit, mes os se disloquaient. Il ne pouvait même plus marcher. Il lui a posé une croix de 150 kilos. À chaque fois qu'il portait la croix, il tombait. Parce que la croix était trop lourde pour lui, il ne pouvait pas la porter. Et non seulement ça, il devait porter la croix et encore endurer d'autres coups. C'est Jésus. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas plaisanter avec les choses de Dieu. Parce qu'au dernier jour, il dit qu'il n'aura plus d'excuses. Il n'aura plus d'excuses. Et ma volonté, c'est que tu sois avec lui. Je veux que tu sois avec lui. L'ennemi n'a pas le droit de te retenir. Parce que Christ a tout donné pour toi. Il a tout accompli pour toi. Il a tout fait pour toi, femme. Pourquoi laisses-tu un homme te salir? Un homme, pourquoi laisses-tu un homme t'humilier? Lorsqu'ils ont vu qu'il n'arrivait pas à porter la croix et que c'était trop dur, parce qu'il était comme ça, Christ viens avec moi. Viens avec moi. Viens, Cospiel, viens. Viens avec moi. Viens. Viens, Loulou, viens. Viens. Je veux que tu vois comment ça s'est passé. Parce que beaucoup vous vivez, mais vous ne savez pas ce que Christ a vécu. Parce qu'après tous les coups qu'il a subis, posez-moi votre force. Ils ont mis 150 kilos. Il avait déjà les épaules déboîtées. À chaque fois qu'il faisait un pas, il tombait vers lui. Il portait la croix, il s'évanouissait à droite. Il s'évanouissait à gauche. Et lorsqu'ils ont vu qu'il s'évanouissait trop, ils lui ont donné Simon. Ils lui ont donné Simon. Simon pour l'aider à porter la croix. Simon portait la croix, il était déjà défiguré, dévisagé à cause des coups. À cause des coups de poing, à cause de l'humiliation, son corps était nu. Tout le monde voyait sa chair. Tout le monde voyait son humiliation. Tout le monde voyait sa blessure. Il était tout seul. Plus de disciples pour l'aider. Plus personne pour prier pour lui. Il était abandonné. Et lorsque ça, Simon l'aidait. Alors que Simon l'aidait, il y avait des femmes qui pleuraient. Qui se frappaient la poitrine. Les femmes pleuraient. Pourquoi? Pourquoi? Et il dit aux femmes, ne pleurez pas pour moi, mais au contraire, réjouissez-vous. Parce que le royaume de Dieu s'est accompli. Réjouissez-vous de ce que la volonté de Dieu s'est accomplie. Et la volonté de Dieu, merci. C'est que pour toi aujourd'hui, que tu vives une vie différente de tout ce que tu as vécu. Dieu n'a pas accepté tout ça pour te donner des miettes. Il n'a pas accepté tout ça pour que tu souffres. Il n'a pas accepté tout ça pour que tu meurs. Il n'a pas accepté tout ça pour que l'ennemi te batte, pour que l'ennemi t'emprisonne. C'est pour ça. Si tu veux faire partie de cette génération du 21e siècle, sois révélé. Pars avec la force et la connaissance que ton Sauveur a accompli une œuvre incroyable pour toi. Pars avec la force, la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'y a pas une chose qui n'est point subie. Il t'a tellement aimé car Dieu a tant aimé le monde qu'il a abandonné son propre fils. Son propre fils.
Et c'était pas fini. Parce que la croix, ils portaient la croix, ils ne mouraient toujours pas. Ils ont déposé la croix. Et ils l'ont jeté sur la croix. Ils ont pris des cordes. Ils ont déchiré ses épaules pour le clouer. Pour toi. Et ils ont foncé des clous dans ses pieds. Imaginez la douleur qu'il a ressentie. Si tu parles de l'amour de Christ, si tu parles de ce qu'il a vécu, tu dois comprendre ce qu'il a vécu. Imaginez ce qu'il a ressenti. Et toujours là, Dieu ne l'aidait pas. Parce que tu étais plus important aux yeux de Dieu que son propre fils. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu te comporterais différemment. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu agirais différemment. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu parlerais différemment. Je termine. Parce que il le faut, je ne suis pas seule. Je termine en disant ceci. Avec l'évangéliste Frélin, il me dit qu'à la fin de son message, on priera pour vous. Je termine en vous disant ceci. Avec ce que je viens de vous dire, vous n'aurez plus d'excuses. L'ignorance tue. Mais lorsque Dieu te permet d'avoir la connaissance, je vous ai résumé en 10 minutes une étude que j'ai fait 1 an. Du moment où Jésus a été battu, il a eu 5380 plaies sur son corps. Ça veut dire toutes les maladies qui existent au monde, il les a eues. Donc le monde n'aura plus d'excuses. Toi, tu n'auras plus d'excuses. Et je termine en disant ceci. Si tu veux être une jeunesse qui impacte sa génération, jeunesse du 21e siècle, c'est une jeunesse qui sait ce qui a été donné pour elle, qui sait ce que son sauveur a subi et qui ne craint pas les myriades de l'ennemi, qui ne craint pas les embuscades de l'ennemi, qui ne craint pas les critiques de l'ennemi, mais qui au contraire part avec l'assurance de son sauveur, tout comme Jérémie l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, Jérémie n'a pas été seulement un prophète de Juda. Il n'a pas seulement régné 41 ans, mais il était écrivain. Aujourd'hui, c'est lui qui a écrit les livres de Jérémie et les Lamentations, qui nous impactent aujourd'hui. Il est mort il y a plus de 3000 ans, mais il nous impacte toujours. Et c'est ce que Dieu veut faire. Tu peux impacter le monde qu'uniquement lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire. Chantez un peu, Jésus. Gloire à Dieu.